Alors, bonsoir. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire si vous m'entendez? Ah, voilà Léo. Alors, Salut Léo, tu m'entends? ouais, c'est en train de Alors, moi, je demande déjà si on nous entend. Je vois des coucous, des bonjours. Moi, je te vois pas. C'est en train de- je vois que ma vidéo. Pas le- Ah, tu te vois que toi? Alors, ah, on nous entend. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Au moins, tu m'entends? Ah, alors là, je t'entends pas, Léo. Ok. Alors, peut-être je te redemande. Je te réinvite. Excusez-nous, toujours les petits problèmes de début de live, de lancement. Voilà. Est-ce alors, Voilà. Là, tu me vois? ouais, c'est bon, je te vois. Bon, bah écoute, moi aussi, je te vois et je t'entends. Donc, c'est cool. Et a priori, on nous entend. Donc, bah, on est bon. Bon, alors, ce petit live, j'explique rapidement pourquoi on le fait. Donc, en fait, avec mon association que j'ai créée depuis 2 ans à peu près, mon but est de participer en fait au bien-être de tous et à la reforestation, de promouvoir la reforestation. Donc toutes les actions que je mets en place, tous les événements que je propose, les immersions en forêt, les accompagnements individuels, la sylvothérapie, le chant des plantes, etc. Tout ça, c'est dans ce but, c'est les fonds, qu'il y a toujours une partie qui va pour la reforestation. Et l'année dernière, j'ai découvert l'association Jimboyana, dont Léo est le président et je leur ai donné une partie de l'argent que j'avais récolté l'an dernier et aussi cette année pour participer à la reforestation parce que eux, ils ont vraiment un pied dedans. Et donc du coup, Léo, je te laisse présenter ton association. Et puis après, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre commentaires. Je vais essayer d'être efficace sur ce point, d'essayer de voir vos questions si vous en avez. Et puis voilà, comme ça on essaiera d'y répondre le mieux possible. Voilà, c'est à toi Léo. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Coucou à toi pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour nous Ah, ça coupe un peu. de reforester. Tu m'entends? Ouais, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Et donc, c'est toujours de plus en plus d'âmes qui sont dans l'idée de reforestation, non seulement de la terre, du cœur, et le fait qu'on est vraiment. Alors, je crois que ça. Attends. Ah, ça bug un peu. Est-ce que si tu mets un casque peut-être? Des fois, ça vient de ça. Attends. Merci. Merci François. Alors, je. Euh, Ou peut-être c'est un Alors, problème de réseau, je ne sais pas. On fait de notre mieux, on fait de notre mieux. Ne lâchez pas l'affaire, ne partez pas. En attendant que Léo revienne, moi je vous annonce en fait qu'en fin de live, il y aura une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin. alors. Est-ce que c'est mieux? Merci, merci, merci. Ne partez pas, restez. On a plein de belles choses à vous dire. Euh, Ça ça y y est, est, c'est bon? ça doit aller mieux là, je pense. Oui, Ok, dis-moi quand je reprends. vas-y. Et donc, voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir se connecter à vous tous et tous et à de plus en plus d'âmes qui ont à cœur de reforester non seulement la terre, mais aussi les âmes, les cœurs, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un changement de mentalité et un changement de mode de vie également.
Et donc avec l'association Jiboyana, dont je suis le président et cofondateur, avec d'autres membres, nous on œuvre avec les peuples autochtones pour la préservation de la nature et des traditions ancestrales. Donc là en ce moment on travaille majoritairement en Amazonie avec des peuples autochtones comme les Hunikuin, comme les Shanenawa, comme les Patachos, comme les Munduruku, comme les Karajas, qui sont vraiment des gardiennes et des gardiens de la terre. Et on travaille sur des projets autour donc de la reforestation, mais aussi de l'eau potable, de l'autonomie alimentaire, de la préservation culturelle et la préservation des langues, et aussi la venue de leaders autochtones d'Amazonie ici en Europe. Donc c'est déjà des projets qu'on a déjà faits, mais ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui avec Magali, et je la remercie encore une fois, c'est l'idée de reforestation en Amazonie. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà parce que, en fait, les peuples autochtones, c'est une vérité qui est malheureusement méconnue aujourd'hui, mais qui est vraiment capitale, c'est que les peuples autochtones, ils vivent sur les terres les plus proches des projets miniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que travailler avec les peuples autochtones, c'est déjà préserver ce qui existe. Et c'est déjà, à mon avis, la première pierre à l'édifice d'une reconstruction d'un monde plus sain et plus connecté à la nature, c'est déjà de préserver ce qui existe déjà. Là où on va un petit peu moins, on préserve. Alors, a priori, ce qui existe déjà. Attends, on bug un petit peu. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière? Ça a bugué un chou, je crois. Ah oui. Donc Bien voilà. sûr, Donc, oui, ce que je disais. Voilà, déjà de préserver ce qui est déjà là, c'est déjà un grand pas. C'est ça, exactement. Et donc, au-delà de cette préservation, ce programme de reforestation qu'on a initié, pourquoi il est bénéfique? C'est qu'il y a deux aspects différents. Le premier, évidemment, qu'on connaît tous, c'est celui d'avoir plus d'arbres qui puissent capter du carbone, qu'il y ait plus de biodiversité. Mais il y a aussi cette idée d'autonomie alimentaire qui est très importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est liée au fait que si les peuples autochtones qui vivent en Amazonie, qui préservent ces parties de la forêt, ils ont suffisamment d'autonomie alimentaire, ça veut dire qu'ils vont pouvoir rester sur leurs terres, et en restant sur leurs terres, ils vont pouvoir continuer de les protéger. Et en fait, l'un des phénomènes vicieux, si vous voulez, qui existe en ce moment en Amazonie, mais ça a existé aussi en Amérique du Nord et pour beaucoup de peuples autochtones partout dans le monde, c'est que si les populations n'ont pas d'eau potable, si les populations n'ont pas d'autonomie alimentaire, en général, elles vont partir. Bah voilà, si ils n'ont pas le choix. À ce moment-là, voilà, c'est ça. Bah, ça laisse la place. Ouais, ça laisse la place pour la spéculation, etc., etc., tout ce qu'on connaît. C'est ça, exactement. C'est que ces territoires autochtones, ils vont être récupérés, si vous voulez, par l'État ou par des grands lobbies, des grandes compagnies, notamment l'agrobusiness, pour créer des monocultures de soja, donc qui va tuer toute biodiversité, et également des gigantesques fermes de bétail. Et ça va être, avec de la viande de basse qualité qui va être renvoyée en Europe et qui donc va avoir un bilan carbone qui va être énorme, en plus de la déforestation que ça a causé. Donc c'est pour ça que faire ce travail conjoint avec les peuples autochtones en Amazonie, ça va permettre de faire en sorte à la fois d'avoir ce volet de préservation et à la fois ce volet de reforestation et d'autonomie alimentaire. Ouais. Et puis moi, ce que je tenais à dire, parce que c'est quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est qu'en fait, n'oubliez pas, c'est juste des faits, c'est factuel, c'est très simple. On peut vivre à peu près 40 jours sans manger. On peut vivre à peu près 3-4 jours sans eau. Et regardez combien de temps vous pouvez vivre sans respirer. Très peu. C'est à peu près 3-4 minutes, hein, donc voilà, plus pour certains qui sont assez doués pour retenir la respiration. Mais donc, cet air qu'on respire, il vient des arbres, il vient de l'oxygène qu'ils produisent, etc. Et donc, s'il n'y a pas ça, tous nos problèmes là, hein, tous nos petits problèmes mondiaux, etc., même s'ils sont là et il ne faut pas les nier, on les aura plus. Donc, les arbres, malgré tout, c'est vraiment quelque chose de primordial
pour notre bien-être, mais aussi pour juste notre survie, pour vivre. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que ça a vraiment de l'importance pour moi et que j'ai envie, voilà, de faire partie de ça parce que je prends la mesure et l'ampleur de l'importance qu'on continue à avoir des arbres. Bien sûr, nous, on va les voir petits, ceux qu'on va pousser, mais je pense à nos enfants, aux générations futures. Moi, j'ai envie qu'ils voient des arbres, j'ai envie qu'ils puissent grimper dans les branches, j'ai envie qu'ils puissent avoir de l'ombre, qu'ils puissent respirer. Et ça, c'est important. Et peu importe où on est sur la planète, et peu importe l'endroit où on plante ces arbres finalement, parce que bah, la planète, hein, c'est pareil. Pour l'instant, on n'en a qu'une hein, sur laquelle on vit. Donc voilà, donc moi c'est ça qui motive aussi ça et aussi parce que bah, j'aime aussi beaucoup travailler la respiration et la travailler dans la nature. Mais ça c'est encore autre chose. Maintenant je te relaisse la parole euh, Léo et puis bah voilà, dis-nous de vous, vous êtes déjà donc parti bah, l'année dernière planter des arbres et je sais que vous avez des rêves très grands et je suis sûre qu'ils vont être réalisables. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu les chiffres de ce que vous avez fait déjà l'année dernière sur vos plantations, etc. Alors, déjà pour rebondir sur ce que tu dis, Magali, moi aussi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les poumons de ce monde, que ce soit les océans ou les forêts, sont en train de dépérir. Et finalement, que ce soit en Amazonie ou en France ou en Sibérie, en fait, on a besoin de planter des arbres et de préserver les forêts partout dans le monde. En fait, donc on le fait nous en Amazonie. On va aussi ouvrir un programme de reforestation en France Mm. pour des personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'en Amazonie. On va faire ce programme aussi de reforestation en France afin de permettre à des personnes qui n'ont pas les fonds suffisants pour aller au Brésil, en Amazonie, de pouvoir continuer de reforester ici en France aussi. Oui, Alors, parce qu'ici, il y en a aussi besoin. J'aide aussi une autre association qui s'appelle les Terres de Lettres et eux, ils créent des micro-forêts. Et ça aussi revient, on va dire, à la pédagogie aussi. Réapprendre c'est quoi un arbre, quelle est son essence, quel est son intérêt, etc. Comment, si c'est des arbres fruitiers, comment les faire pousser, etc. Tout ça, c'est aussi hyper important parce qu'on a aussi un peu perdu ça, perdu ce savoir quand on vit dans les villes. Et donc, bah, voilà, donc ça, c'est aussi important, ce côté-là. Donc, bah, je savais pas, donc je suis très contente de savoir ça aussi, que vous allez planter en France. et ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui nous ont demandé, avant de rentrer dans les chiffres et le projet en lui-même, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, mais pourquoi vous plantez pas en France? Et en fait, on s'est dit qu'au lieu de choisir l'un ou l'autre, on allait tout simplement faire l'un et l'autre. Au Ben lieu voilà. de devoir choisir, bah, allons-y, soyons holistiques et faisons en sorte que des arbres soient plantés partout dans le monde. Et donc, Yes. par rapport à notre programme de reforestation en Amazonie avec le peuple autochtone Uniquin, qui se trouve à la frontière du Pérou et du Brésil, nous, ce qu'on a fait, notre idée de base, lorsqu'on a commencé le projet de Giboyana, c'était surtout de travailler autour des puits et de l'eau potable. Mais en fait, très vite, il y a une autre idée qui a germé, si on veut, voilà, c'est l'idée de reforester. Et pour ce faire, la première fois qu'on y est allé, donc on a construit, enfin la première fois qu'on y est allé pour réaliser les projets, c'était l'année dernière. Donc on a construit 3 puits à panneaux solaires et à côté de ça, on a construit 2 pépinières pour la reforestation et pour l'autonomie alimentaire. Du coup, on a pu préparer des milliers de pousses et quelques mois plus tard, fin décembre, début janvier, on est revenu en Amazonie et là, avec les communautés, on a planté un peu plus de 4000 arbres. Il y en a encore 1500 qui vont être plantés dans les 2 mois. Mhm. Et en fait, le programme a tellement bien marché que les familles et les communautés nous ont demandé de revenir en Amazonie pour construire d'autres puits et d'autres pépinières afin de répandre ce programme de reforestation dans plein de villages différents. Et en fait, c'est Mm. là que ça a été vraiment un succès, cette opération. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande, Mm. mais qu'il n'y avait pas encore eu les moyens et les possibilités, le canal par lequel ce programme pouvait se développer, si tu veux.
Et là, notre idée aujourd'hui, et je remercie encore beaucoup Magali, toi et ton association, parce que notre idée aujourd'hui, c'est pas de planter 4000 ou 5000 arbres, c'est d'en planter 20 000, 25 000, 30 000. Et en fait, au fur et à mesure des années, chaque année, on va revenir pour construire d'autres pépinières. Et à ce moment-là, on ne va pas planter 5 000 ou 30 000 arbres, on va en planter 100 000, 150 000, 200 000. Et l'idée, c'est d'ici 7-8 ans, c'est d'avoir planté au moins 1 million d'arbres. Et ça va être, c'est génial parce que à côté de l'autonomie alimentaire, de l'eau potable, de la préservation culturelle, de la venue des leaders autochtones en Europe, il y a vraiment cette idée de on replante. Pourquoi? Parce qu'on a tellement déraciné que maintenant, nous, en alliance avec ces peuples qui sont des gardiennes et des gardiens, on revient à l'essentiel et on recommence à planter ensemble. Et c'est là qu'on voit que nous-mêmes, tu sais, avec les peuples autochtones, il y a vraiment cette parfois idéalisation, si tu veux. Et du coup, en les mettant sur un piédestal, on oublie que nous aussi, on a un rôle et que nous, tu vois, toi et moi, on n'est pas nos ancêtres, si tu veux, qui sont venus là-bas, qui ont colonisé, qui ont massacré, qui ont esclavagisé, etc. Nos ancêtres, c'est une chose, mais nous, quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous aussi, et c'est là qu'avec les peuples autochtones, pour moi, ça a été une révélation, c'est que nous aussi, on a la possibilité de devenir des gardiens de la terre avec eux. Et c'est là qu'on reprend notre juste place, c'est-à-dire ni au-dessus, ni en dessous, mais ensemble, dans un même cercle. Exactement, exactement. Un cercle vertueux, voilà, pour le vivant et pour les humains. C'est ça, exactement. Et donc là, comme je disais, pardon. Oui, comme là, je disais, bah, cette année, on sera autour de 20 000, 30 000. On va essayer de faire 100 000 l'année prochaine. Et après, l'idée, c'est de le répandre de plus en plus parce que là, en fait, la reforestation en Amazonie, on a commencé avec le peuple Uniquin. Mais là, cet été, on va refaire une pépinière chez les Uniquin, mais on va aussi faire une pépinière chez le peuple Chanenawa. Et donc, du coup, petit à petit, dans cette région où il y a beaucoup de peuples autochtones différents, il y a les Uniquin, les Yawanawa, les Chanenawa, les Kamanawa, les Nokekoi. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et tous, en fait, ont je pense, ce désir de reforester et d'avoir plus d'autonomie alimentaire. Et donc, si ça se trouve, dans 5 ans, on aura construit encore 10, 15, 20 pépinières qui peuvent contenir 10 000, 15 000 pousses. Et en fait, on va arriver à des chiffres astronomiques assez vite. Et non, c'est vraiment magnifique. Et grâce à ton soutien, grâce à celui de ton association, grâce à vous toutes et tous qui nous suivez, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là encore, je réinsiste dessus, mais au-delà de seulement la reforestation, si on travaille avec des peuples autochtones, c'est pas anodin, c'est que comme ils préservent leurs terres, ça permet de non seulement reforester des millions d'arbres, mais aussi de préserver des millions d'arbres qui sont déjà là et qui probablement auraient disparu si les peuples autochtones n'avaient pas été là. Bien sûr. Je te donne un exemple et je vous donne un exemple, c'est que autour de Kaosho, qui est le village Uniquin, enfin l'ensemble des 4 villages Uniquin où nous travaillons, autour de cette barrière verte, tout a été déforesté. Mais vraiment tout, c'est incroyable. Tu viendras un jour et tout autour, ça a été déforesté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grands propriétaires fermiers qui sont subventionnés par l'État ou par des grands lobbies d'agrobusiness qui ont fait des immenses pâturages. C'est-à-dire que tu as un arbre et tu as 50 vaches autour. C'est vraiment désastreux, ça fait peur. Vraiment, tout le chemin en voiture pour aller jusqu'au village, ensuite prendre le bateau. Quand tu n'es pas en terre indigène, tout a été déforesté. Ah ouais, ok. Et donc, c'est là que tu comprends l'importance de travailler avec ces peuples sur la reforestation. C'est qu'on pourrait travailler sur la reforestation dans notre coin, si tu veux, tu vois, sur une terre qu'on achète, etc. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas protégé. Tandis qu'en travaillant avec ces peuples autochtones en Amazonie, bah, en fait, ils protègent leurs terres. Donc, du coup, ça fait que non seulement ils protègent ce qui existe déjà, mais en plus, ils protègent leurs pousses parce que, tu sais, il suffit que tu aies un type qui ait envie de créer du pâturage. Il brûle toute la partie où tu as reforesté et tous ces arbres qui auraient mis 10 ans, 20 ans à grandir,
bah là, ils disparaissent en 5 Bien. minutes. Ouais, bien sûr. Oui, c'est pour ça que c'est important et que c'est vraiment un travail, j'ai envie de dire, vraiment d'équipe. Ça peut pas se faire les uns sans les autres en fait. Et voilà, donc c'est aussi pour ça ce soir qu'on fait ce live, voilà, pour vous peut-être sensibiliser, peut-être que vous l'êtes déjà. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller suivre l'association Jimboyana si le cœur vous en dit, et puis bah venez voir mon association, venez participer à des événements. J'ai aussi participé avec Léo et son association à des cercles de chant. Et franchement, c'était merveilleux. C'était le cadeau que j'ai fait aux premières adhérentes de mon asso. Et c'était vraiment un moment magnifique. C'était vraiment super. Et vraiment, ça, c'est aussi important, en fait, parce que ces moments où on se retrouve, où on se réunit, en fait, entre humains et où on chante ensemble, où on crée des cercles et des moments comme ça, c'est vraiment des cadeaux pour le cœur, en fait, pour se rendre compte à quel point on est liés, à quel point c'est important de faire ensemble. Et, euh, et donc, c'est pour ça, en fait, toutes les actions vraiment que vous mettez en place et celles auxquelles je participe et celles que je crée aussi. Là, je vais aussi faire des cercles à la rentrée, je pense. Alors, pas de chant sacré, pas la même chose, mais des cercles plutôt de parole et axés plus sur les arbres et sur la sylvothérapie en utilisant, en fait, l'énergie et la symbolique des arbres pour aller voir comment ça peut nous accompagner. Euh, tous ces moments-là, vraiment, c'est des cadeaux pour soi, c'est des cadeaux pour le cœur, c'est des cadeaux pour l'humain qu'on est, pour notre part, voilà, pour notre part qui a envie d'être, comment dire, d'être en lien et de faire ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important et vraiment, vraiment magique. Donc, si le cœur vous en dit, si vous avez la possibilité, franchement, venez à nos événements. En général, franchement, les prix, c'est vraiment très abordable et vous allez vraiment passer un moment merveilleux et vous savez que cet argent, il va servir à une noble cause. Voilà. Donc, c'est tout gagné en fait. Ah, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, toi comme moi, ton association comme la mienne, si on passe par la reforestation en Amazonie, qui est le but final, si tu veux, Mm. de pourquoi on récupère des fonds, en Amazonie ou en France d'ailleurs, avec d'autres associations, en fait, on passe par des canaux qui sont ceux de l'idée de guérison, de joie et d'union, en fait, Mm. finalement. C'est-à-dire que, par exemple, les cercles de chant qu'on va faire avec Jiboyana, ils vont nous permettre de récupérer des fonds pour l'Amazonie, pour la reforestation avec les peuples autochtones, mais c'est aussi un moment de joie et de célébration parce que c'est des chants sacrés que les Queen nous ont transmis et nous ont autorisés à chanter. Et à partir de ce moment-là, comme c'est des chants de guérison, c'est des moments où on chante et on danse et en fait on vient faire, si vous voulez, une sorte de guérison personnelle et individuelle, même si elle est collective, bien sûr, mais c'est sur soi qu'on travaille avant tout. Et de l'autre côté, on fait aussi du bien à la planète et aux gardiens et aux gardiennes de la Terre. Et donc c'est là, tu parlais de cercle vertueux, en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que non seulement on s'aide, donc on Mm. parle de développement aujourd'hui personnel, mais on passe du développement personnel au développement collectif, au Oui. développement, tu vois, de la planète entière, en fait, pour quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire Mm. qu'avant, il y a cette étape de chrysalide où on va se fortifier à l'intérieur, mais cette fortification, elle n'existe pas en soi. Elle est là Mm. pour pouvoir servir ce qu'il y a de plus grand et de pouvoir servir la planète, quoi. Exactement. Et j'ai même plus envie de dire, c'est sûr que ce mot est très utilisé, développement personnel, mais j'ai plus envie de dire un épanouissement personnel. Tu vois, c'est vraiment comme plus comme une éclosion. Euh, Mhm. et là, moi, je le sens en fait. Je vois, il y a plus en plus de gens qui sont sensibles. Par exemple, quand j'utilise la machine pour faire chanter les plantes et les arbres, il y a des gens qui me disent, mais c'est incroyable ce que je ressentais à l'intérieur de moi par rapport à cette connexion avec la nature. D'un seul coup, là, je l'entends, ça prend encore plus de sens. Et je vois des gens, parfois, des gens qui pourraient paraître un peu hermétiques au départ. Et quand ils se rendent compte qu'il y a vraiment
une connexion, qu'on peut avoir une vraie interaction avec la nature, mais ça change complètement leur vision, ça change leur rapport à leur entourage, à ce qui se passe autour d'eux, à voilà, à leur environnement. Et ça aussi, c'est tous ces outils, en fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment pour continuer à ouvrir, à faire éclore la conscience, notre joie, notre amour de ce qui est là autour de nous, quoi. Donc ça c'est top et à chaque fois vraiment non mais à chaque fois vraiment vos cercles c'est tellement super, c'est vraiment un moment Merci. merveilleux. Et d'ailleurs, euh, en fait, donc là, on repart en Amazonie dans 3 semaines. Mhm, Euh, et donc, on va construire les puits, les pépinières, on va préparer les milliers de pousses. Et en septembre, le 24 septembre, on va refaire un cercle dans un lieu merveilleux qui s'appelle la Bellevilloise à Paris. Et ça sera pile 3 semaines avant l'arrivée des 6 leaders et activistes autochtones d'Amazonie qui vont venir avec Jiboyana, que tu pourras rencontrer avec grand plaisir. génial. Ça sera durant l'entre-deux tours des élections au Brésil qui verront peut-être, c'est là que ça rejoint aussi beaucoup la reforestation, parce qu'on parle de déforestation massive, c'est qui Mm, verront peut-être se maintenir au pouvoir le président brésilien qui s'appelle Jair Bolsonaro, mm, que sans doute vous devez connaître. bien Et sûr. c'est un homme qui a beaucoup agi contre l'écologie, si vous voulez, en général, mais aussi et surtout contre les droits humains dans son propre pays, et notamment les droits humains par rapport aux peuples autochtones. Parce que depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu une multiplication de la déforestation, des incendies volontaires, de l'orpaillage illégal, mais aussi de l'assassinat de leaders Oui, et oui. activistes autochtones, et pas que Mm, autochtones d'ailleurs. On l'a d'ailleurs, vu ouais. récemment avec le journaliste de la BBC, Don Phillips, qui est mort, avec un activiste qui est indigéniste. Mm, mm, Et pourquoi c'est important? Parce que ça va être un moment où, en fait, au Brésil, les Brésiliens et nous aussi, en tant qu'Européens qui avons une incidence sur la déforestation en Amazonie, ça va être un moment où on va choisir. Est-ce qu'on choisit la mm, déforestation ou est-ce qu'on choisit la reforestation? Et c'est là, mm, en fait, que malgré la possible réélection de ce président, nous, on peut avoir un impact. Comment? Pourquoi? Parce que mm. en fait, le Brésil, enfin en tout cas le président brésilien, essaye de faire passer des lois depuis très longtemps, et c'est très très lié avec la déforestation. C'est essaye de faire passer des lois qui retirent toute protection des Oui. terres autochtones pour les ouvrir à l'exploitation économique. Donc Mm, projets miniers et projets pétrolifères, fermes de mm. bétail, monoculture de soja, voilà, Ouais. et tout ça, c'est lié à l'Europe. Pourquoi c'est lié à l'Europe? Parce que, en fait, il y a des grands traités de libre-échange qui sont négociés depuis des années entre l'Amérique du Sud et l'Europe, comme le Mercosur, qui, Mm, en fait, visent à déforester pour faire plus de produits et mm. les C'est ça. envoyer en Europe à bas Mm, prix et souvent de basse qualité, quoi, si tu veux. bien sûr. Donc, du coup, ça aura des conséquences non seulement écologiques énormes, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de l'économie, pour les petits producteurs qui sont en France et en Europe, ça va avoir énormément de conséquences. Et donc, Oui, oui. comment nous, on a un impact? Déjà en faisant attention à d'où vient la viande qu'on va consommer, si on en consomme, de faire attention à ce qu'elle ne vienne pas du Brésil. Pareil pour le bois. Alors là, on retourne aussi Oui. sur la reforestation. C'est que c'est ça, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la majorité du bois qui est importé en Europe provient de coupes illégales au Brésil. Mm, Mais vraiment, au mm. Brésil, il y a un terrain de football qui disparaît toutes les minutes. Je Ouais, crois ça même fait. plus rapidement. Ah, mais c'est un truc Ouais. de fou. C'est Non, non, énorme. c'est assez effarant et incroyable en fait. C'est incroyable cette prolifération en fait. C'est vraiment comme un parasite Hmm, qui va voilà infecter ça et c'est fou quoi. c'est ça. C'est fou. Mais heureusement, Mais on peut agir. c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est que derrière ce constat qui est, on va pas se le cacher, qui est désastreux, Mm. derrière, il y a beaucoup d'initiatives comme les nôtres, comme de beaucoup d'autres Plein associations. d'autres gens, bien sûr. C'est ça. Et en fait, c'est là qu'on voit que ce mythe de l'individualisme et du capitalisme, il est complètement absurde parce qu'il nous fait penser qu'on est seul et qu'on est impuissant, alors qu'en Mm. fait, c'est complètement faux.
Il Bien suffit de sûr. se réunir et de réunir des gens qui ont cette même vision de transformation, de respect de la nature, de respect des espèces animales et végétales, et bien sûr aussi de respect de l'humain, parce que tout est interconnecté, Bien si tu sûr. veux. Une fois qu'on les réunit, ça crée de la magie. C'est-à-dire que, regarde, notre programme de reforestation, on l'a commencé il y a 1 an. Donc, Mm. on a déjà plusieurs pépinières construites. On a déjà 4000, 5000 arbres qui sont plantés. On a des agents agroforestiers qui, dans leur village, en fait, de base, ils avaient cette formation, mais ils n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir la développer. Et là, Mm. enfin, ils ont eu cette Mm. reconnaissance et ils ont les connaissances pratiques. Et du coup, maintenant, ils travaillent à fond, ils font super C'est attention génial. au plan. Il y a un Mm. super taux de survie de tous les arbres qu'on a plantés. Ils les arrosent tous les jours. Là, ils sont en Mm. train de construire des petites pépinières chez chaque famille afin que chaque famille ait sa petite pépinière. Nous, on va en construire des plus grandes qui peuvent accueillir jusqu'à 10 000, 15 000 pousses. Et donc, très Génial. vite, Mm. en 2 ans, on aura planté plus de 30 000 arbres, tu vois. Et donc, Génial. ça montre que dans 4 ans, dans 5 ans, on peut planter beaucoup plus. Et ça montre qu'en fait, même des toutes petites initiatives, si elles sont faites avec le cœur et avec un sincère désir de transformation, ça peut apporter de la magie pour non seulement les communautés qui, elles, vont avoir une autonomie alimentaire complète sur les légumes et les fruits dans Mm. 5 ans, mais c'est Ouais. surtout que ça nous sert à nous toutes et tous. Tu en parlais tout à l'heure par rapport à l'air qu'on respire, Mm. c'est que ça va servir à capter À tout le monde. ce carbone. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, j'ai envie de te dire que quelque part, quand ils auront une certaine autonomie alimentaire, on va même pouvoir les envier parce qu'en fait, nous, dans les villes, on n'a même pas ça, hein. Nous, en fait, on sera obligé d'aller au supermarché, hein. Donc, donc c'est carrément ouf, quoi. C'est carrément ouf. Mais enfin, vraiment, je le sais profondément que vraiment, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui s'ouvrent à ça. Et merci, vraiment, merci, quoi. Et sachez que vraiment, vraiment, même une toute petite action, vraiment, vraiment, comme les colibris, vraiment une toute petite goutte d'eau, ça a son importance. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas vrai. Et vraiment, voilà, allez-y, allez regarder Jimboyana. Après, si c'est d'autres choses dans votre coin, peut-être dans votre région, vraiment, mais n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à faire un pas. Moi, je suis pas là pour vous vendre mon association, mais je suis vraiment juste là pour informer et partager en fait cet amour que j'ai pour le vivant et pour les arbres, évidemment, bon, en particulier. Mais, mais vraiment, vraiment, voilà, faites confiance à votre cœur d'enfant et allez vers ça, ouvrez-vous à ça, allez-y, vous allez voir, vous serez pas déçus. Vous allez vivre des expériences merveilleuses, ça, j'en suis certaine. Certaines, certaines. Et moi, je voulais te poser une question. Euh, je voulais savoir, parce que donc je vous avais donné un peu d'argent l'année dernière, là je vous en ai donné aussi cette année. Est-ce que tu peux me dire à peu près combien d'arbres ça représente? Parce qu'en fait, pour les gens qui ont participé avec moi, qu'on fait des immersions en forêt, etc., ben, ça va les motiver à continuer à venir. Il faut savoir, leur donne un peu une idée en chiffres, à peu près combien d'arbres ça fait. Bien sûr. Alors, avec les donations que tu as faites avec l'association, avec tous les membres qui ont généreusement donné, alors avec ce que on a pu recevoir, on a pu planter un peu plus de 2000 arbres, donc ce qui est Ouais, énorme. Non, mais franchement, c'est énorme. On se rend pas compte. C'est vrai que par si c'est rapport à énorme. tous les arbres qui sont arrachés, c'est peu, mais 2000 arbres, et notamment dont 50% au moins sont des arbres fruitiers, ça veut dire que dans 5 ans, il y a une Ouais. communauté de gardiennes et de gardiens de la terre qui vont avoir accès à ces fruits, qui vont déjà avoir moins de mortalité infantile, moins de carences, moins de maladies. Donc déjà au niveau humain, c'est exceptionnel. Mais en plus, au niveau écologique, c'est génial parce que, au risque de me répéter, mais là vraiment, c'est vraiment important, c'est que à la fois, il y a cette plantation d'arbres en elle-même, donc qui va capter du carbone, mais en plus, en permettant à ces gardiennes et gardiens de la terre d'avoir une autonomie alimentaire, ils restent sur leur terre et du coup, ils préservent les millions d'arbres qui sont déjà là. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure, tous ces dons que vous avez faits, ils sont déjà en train de fleurir, si vous voulez. Là, on les a déjà plantés, les arbres, votre esprit est en eux.
Et Oui. vous savez, chez les peuples autochtones, chez le peuple Unikwin, il y a une cosmologie, une cosmovision qui est très, très connectée à la nature. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple très concret. Chez eux, les heures, nous, on a une montre avec il est 8 heures, il est 10 heures, etc. Chez eux, l'heure, ils arrivent à capter l'heure de la journée à travers le chant d'un oiseau, à travers la couleur de la rosée, à travers, voilà, tout est connecté à la nature. Et du coup, pour eux, voilà, tous ces dons que vous avez faits à l'association de Magali, qui ont été transmis à Jiboyana et qu'on a pu transformer en arbres plantés en Amazonie avec le peuple autochtone, et ben, toute cette énergie, en fait, votre esprit est rentré en Amazonie, si vous voulez. Oui. Et Ouais. eux, c'est ça, ils ont tellement de gratitude, en fait. Donc, vraiment, merci, merci du fond du cœur. Et ça paraît peu, mais rassurez-vous, c'est vraiment énorme pour eux. C'est énorme, énorme. Non, c'est génial, c'est merveilleux de pouvoir faire ça. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais j'aimerais savoir si tu es d'accord, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Léo chante et joue très bien de la guitare. Merci, c'est Euh, gentil. et donc, j'avais bien envie, évidemment, si le cœur t'en dit, si tu te le Bien sens, sûr. de nous faire une petite chanson. Alors, pas une petite chanson, non, c'est pas le bon terme. De nous faire l'honneur et la joie de nous faire découvrir un de ces chants, justement, un de ces chants sacrés des Winiquis. Et, euh, et voilà, et je pense on pourrait terminer là-dessus. Ça serait quand même joli, je crois. Et je ne sais pas, donc est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'aurait pas dit ce soir? Euh, Si je devais rajouter quelque chose, c'est que vraiment, les peuples autochtones, c'est important de les soutenir. Pourquoi? Déjà parce qu'ils représentent que 5% de la population mondiale, mais vivant sur les terres les plus préservées de la déforestation, des incendies, de l'orpaillage illégal, des projets miniers et pétrolifères, ils préservent 80% de la biodiversité. C'est énorme. Et vous savez, nous, dans nos sociétés, on a cette tendance et même cette philosophie de séparation de l'humain et de la nature. Et en fait, les peuples autochtones sont une preuve bien vivante que cette séparation est complètement artificielle, construite de toutes pièces, et que en fait, on n'a pas à créer des réserves où plus aucun humain ne vit, et nous, de l'autre côté, tout bétonner et avoir aucune nature chez nous. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut végétaliser nos villes et faire en sorte que voilà, on préserve bien sûr au maximum, mais qu'on fasse revenir la nature chez nous et aussi en nous. Bien Et sûr. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que les peuples autochtones, c'est important de les soutenir. C'est parce que non seulement il y a un point de vue humanitaire qui est très important, mais en soutenant les peuples autochtones, on soutient la nature. Parce Bien qu'ils sûr. sont la nature. Et nous aussi. On est la nature. C'est un peu, si on remet en fait de la nature, c'est comme si on rentrait à la maison en fait. C'est ça, exactement. Super, bah, merci. Et donc, je peux, quand tu veux. Eh ben vas-y, hein, avec plaisir, on t'écoute et on va terminer donc le live comme ça. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais mettre le live, il sera donc en replay, vous pourrez le revoir, ceux qui ne l'ont pas vu. Ceux qui font partie de mon association, je vous donne une mission, s'il vous plaît, partagez ce live, parlez-en autour de vous. Ça serait merveilleux. Vous faites chacun votre petit pas, votre petite touche, et déjà rien que ça, c'est énorme. Voilà. Eh bien, Léo, c'est à toi. Merci. Donc, je vais chanter un chant du peuple Niquin qu'ils jouent en cérémonie, et c'est notamment des cérémonies qu'ils font avec des plantes médecines. Et du coup, c'est un chant qui nous a été transmis par ce peuple lorsqu'on était en Amazonie avec eux et qu'on réalisait les projets autour de l'eau potable et de la reforestation. Na 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 ni na na ne na 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 ni na na ne na 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 ni na na ne na 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 ni na na ne. Na na na
Na na na ni na na ne, na 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 ni na na ne. Na 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 ni na na ne, na 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 ni na na ne. Yokomai yokosho, yokomai yokosho. Na 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 ni na na ne, na 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 ni na na ne. Ushuma wa kuru ne, ushuma wa kuru ne. Na 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 ni na na ne, na 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 ni na na ne. Yubana wa aibu, yubana wa aibu. Na 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 ni na na ne, na 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 ni na na ne. Uwashu no nikawe, uwashu no nikawe. Na 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 ni na na ni, na 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 ni na na ni. Na 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 ni na na ni, na 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 ni na na ni. Na 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 ni na na ni, na 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 ni na na ni. Na 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 ni na na ni, na 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 ni na na ni. Na 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 ni na na ni, na 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 ni na na ni. Ah, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à toi, Magali. Merci. Merci du fond du cœur avec ton association, toutes les donateurs, les donatrices qui ont permis de planter ces 2000 arbres, ces 5000 arbres et de faire en sorte que ça se développe encore plus. C'est vraiment merveilleux. Merci à toi. Merci à vous tous. Ben, merci beaucoup pour ce live et puis merci pour ce chant. Ben, je vous souhaite vraiment un bon voyage. J'ai hâte de voir parce que je suis sûre qu'il y aura des photos, qu'il y aura des images, donc je vais suivre tout ça, de ce que de tout le travail que vous allez faire là-bas. Vraiment, vraiment, voilà. Je laisse un petit bout de mon énergie partir avec vous là-bas. Je peux rajouter une chose, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Oui, vas-y. Alors, si vous voulez venir en Amazonie avec nous, sachez que chaque année, on fait venir des bénévoles chez les peuples autochtones. Et donc, en fait, c'est pour soit construire des puits, soit construire des pépinières, soit les deux, soit pour planter les arbres. Et donc, en fait, on va organiser, et on organise déjà, 2 voyages chaque année. Il y en a un qui est en été, donc c'est en juillet, fin juillet, août. Ensuite, il y a en hiver, donc c'est soit décembre, soit janvier, soit février. Et donc, les personnes payent une participation. La participation, c'est pour le logement et la nourriture, et tout le reste est donné au projet que vous réalisez sur place. Donc, ça crée une boucle, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'argent directement aux communautés, ce qui peut créer jalousie, déséquilibre, etc. Mais en fait, tout l'argent que vous donnez est investi dans le projet. Et donc, à partir de ce moment-là, non seulement vous venez faire un travail personnel, individuel, spirituel, mais de l'autre côté, il y a aussi le travail matériel de la terre. Donc voilà, c'est bienvenu. Et c'est ce qu'on fait là cet été. Il y a 14 bénévoles dans 2 groupes différents qui viennent avec nous durant 2 semaines. Et en février, normalement, et peut-être que Magali sera avec nous, on va planter. Et donc là, à ce moment-là, c'est la saison des pluies, et donc on va planter les 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 arbres. Ouais. Donc, bah, de toute façon, là, tu vois, la demande, elle est faite. La demande est faite. Et maintenant, bah, venez participer à tous les événements que je vais mettre en place afin que je puisse, parce que cette énergie d'argent, là, je vais en avoir besoin pour la transmettre là, pour moi, aller mettre les mains dans la terre et aller planter ces arbres pour de vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup Léo pour ce moment, pour toutes ces informations. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur leur page, à vous inscrire, à les suivre. Si vous êtes dans la région parisienne, quand il y a des événements, franchement, venez, vous allez voir, vous allez passer des super moments. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, passez une belle Merci soirée, beaucoup. un bel été. Je t'embrasse bien fort Merci et puis, Magali, bah, à merci. bientôt. À bientôt, au revoir. À recherche. Ah, ciao.